Nos amis sont enfin de retour, mais très particulier, ça n'est pas à l'arbre des étibous. Eh ben non. Pourquoi? On se le demande, hein. Eh bien, figure-toi, madame la narratrice. Bonjour la bafouille, hop, c'est pas possible, elle me quitte pas un instant. C'est ma meilleure pote. Allez, après on se fait une bouffe ensemble, ok? À mon avis, elle va pas te répondre. Bah, c'est pas grave, c'est ma pote quand même. Bon, alors je disais, oui, on n'est pas à l'arbre des étibous. Pourquoi? Parce que l'arbre des étibous, c'est devenu dangereux. N'est-ce pas, votre Altesse Momie? Ok, bon, elle est en pleine réflexion. Bon, alors que je vous explique, madame votre Altesse, c'est ici que vous avez dépêché pour aller voir monsieur Gaster, elle l'a vu, la mocheté. Et donc, elle l'a vu nous observer, de loin. Donc forcément, elle est allée vous le dire. Et nous, pendant ce temps, quand on était en train de le suivre, hein, pour aller dans le Void, et d'ailleurs, j'ai plein de trucs à vous dire par rapport à ça, eh ben, du coup, vous avez modifié vos petites allées et venues. Donc, tous nos copains, ils sont allés faire une balade, et nous, on s'est donné rendez-vous ici, avec vous, pour faire un petit topo. Et l'arbre des étibous, pour le moment, c'est une zone sinistrée, hein, donc on n'y va pas. Ah ben voilà, je vois que Gaspard est revenu. C'est une très bonne nouvelle. Eh ouais, et ça n'a pas été sans mal, hein. Tibougi, il est revenu aussi? Tibougi, il est encore en chemin. Oh là là, bon, vous m'excuserez hein, de ne pas l'avoir gardé, mais bon, noir, alors parce que figurez-vous, parce que, c'est vicieux, hein, je vais vous dire, il est très très vicieux la mocheté, c'est une catastrophe. Parce que dans le bouquin, hein, c'est bien les bouquins, mais par contre, il faut faire attention, tout ce qui est dit est peut-être vrai, mais le Gaster, tu sais, vous savez, la mocheté là, eh ben, il a fait très très fort, parce qu'il a... Ouais, Gasper, on s'en fout, de toute façon, il est moche. Les trucs moches, moi, je me trompe tout le temps pour leur prénom, parce qu'ils ne méritent pas d'avoir un prénom top. Et puis Gaster ou Gasper, c'est moche. Bon, bref, on en revient à nos moutons. Revenons-en à nos moutons. Bon, je vais pas chanter parce que déjà qu'il y a le vent, alors si en plus il y a la flotte, on est mal barré. Bref, alors, figurez-vous que le Void, eh ben, il est pas du tout comme dans le livre. Non, c'est pas un noir total, genre trop noir, au secours, j'y vois rien, donnez-moi mes binocles et ma canne. Eh ben non, pas du tout, ça ressemble en fait à notre territoire à nous. Et je vous jure, on a vu un portail, on s'y est glissé, mais avant de se glisser, comme on a vu que c'était très très coloré à l'intérieur, on s'est méfié. Donc on a dit à Tibougi, hop, on fait un petit échange, on prend quelqu'un d'un petit peu plus camouflé. Donc voilà pourquoi... Voilà, c'est pour ça que Frostinette, votre majesté, est sur vos genoux. C'est parce qu'elle a bossé pour nous. Voilà. Donc, je récapitule. On a trouvé le portail, on s'est faufilé, et alors là, surprise de surprise, tout était exactement comme chez nous. Mais alors, à l'arbre près, hein, la feuille et tout, au brin d'herbe. Donc, le Void, en fait, c'est comme chez nous. Sauf que c'est pas comme chez nous. Alors, comment vous expliquer? J'en sais rien. On a pu respirer pendant 20 minutes. Ouais, le vent nous a accompagnés. Tout nous a accompagnés. Le vent, la bafouille, tout était là. Je vous dis, c'était comme chez nous. C'était bluffant. Hein. Donc, on a regardé partout. Et puis, Frostinette, elle a aperçu de loin Gaspard. Mais alors là, il était tétanisé. Donc, il a fallu le réveiller avec une formule magique que j'ai trouvée dans un livre. Ça, c'était pas faux. Enfin, je vous jure, c'est des aventures. Mais alors là, j'en ferai des livres et des livres. D'ailleurs, je vais faire mes confessions. Voilà. J'ai décidé, normalement, c'est quand on est très très vieux. Eh ben tant pis, parce que j'ai des tas de trucs à raconter. C'est magique. Bon, je reviens à mes moutons. Donc, monsieur Gaspard est là. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Cette grande tirade sans aucune respiration, Eh ben ouais, moi, je suis cap. Hein. Je disais. Ouais, vas-y, dis. Ah, dis, j'écoute, je suis toute oui. Ça t'arrive de te reposer un petit peu? Jamais. Repos, c'est pas moi. Ah, mais si je plaisante. Allez, vas-y, madame la narratrice, raconte de ta jolie voix. Ah, un peu de sérieux, s'il te plaît. Ouais, bah attends, je suis creveux. Si en plus je peux pas rigoler. Je suis creveux, crevé comme un pneu, crevé. Pneu crevé. Bon, je vais peut-être aller me coucher, moi. Je crois que tu en as fait beaucoup, en effet. Bah ouais, hein. Mon excitation naturelle, plus l'excitation du combat, enfin, pas du combat, mais du travail à faire, de la recherche, oh, j'en peux plus. J'ai les neurones tout cassés, tout endormis. Bon, alors là, je vais vous laisser parler parce que là, je raconte n'importe quoi. C'est comme si j'avais bu la rivière en entier. Allez, stop! À vous l'honneur! À vous les micros! C'est ça. Bien. Donc, je disais, après cette tirade bien enlevée, tout le monde t'écoute. Et tout le monde est bouche bée. Bah, tu m'étonnes. Oh là là, quand je parle, c'est les gens qui parlent peu. De toute façon, je parle tellement qu'il n'y en a pas un qui m'a adressé la parole. Je laisse pas de blanc, c'est terrible. Quelqu'un veut prendre la parole parce que là, je suis complètement crevée. Moi! Ah! Votre Altesse Goldie! Alors, dis-moi. Oui? De quelle couleur suis-je? Pas jaune? Donc pas jaune, pas Goldie? Voilà, tu es sur la voie. Qui suis-je? Vous êtes Juliette. Voilà. Je crois que je vais aller me coucher. Hein. T'as pas idée? Eh bien, moi, je te le conseille. Bon, alors je vais me coucher, je vous laisse papoter. Hein. Salut! En effet, pour notre petite Kiloli, ou TLB, ou quelle que soit la forme,
elle est allée se coucher. Et c'est très très bien comme ça parce que franchement, elle est épuisée. Oui, je confirme. Elle a tellement été excitée dans le void que du coup, je me demande si ça lui a pas tourné la tête. Très bien, petite Faustinette. Alors, demoiselle Violette, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Moi, Juliette. Bien. Alors, Juliette, que va-t-elle dire? Votre Altesse, j'ai comme qui dirait entendu un blanc. Est-ce qu'il y a un personnage supplémentaire dans la pièce? Bah, je sais pas, Votre Altesse, qu'est-ce que vous en dites? Bah. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la pièce. Bah, moi non plus, mais figurez-vous que dans le void, petite Lily Béton, elle parlait toute seule. Enfin, j'avais l'impression qu'elle parlait à quelqu'un, mais il n'y avait personne. Bon, bref, venons-en au fait. Oui, tu as raison, petite jeune fille. Bien, alors, vous avez trouvé Gaspard, c'est parfait, c'est déjà une première chose. Bien, votre majesté momie, vous savez comment ça marche. Il nous faut également la magicienne Théa, pour que elle et Gaspard puissent lire la formule. Il faut absolument aller la chercher. Salut, je suis de retour. Oui, déjà? Bah oui, quand je suis pas bien, moi je me repose 5 minutes et après hop là, c'est reparti pour un tour. Moi, je suis arrivée. Et voilà, j'ai ramené ma meilleure pote Citici. Waouh, elle a bien fait son boulot tout à l'heure. Hein. C'est ici que c'est ici, je porte. Voilà. Oh, bravo le jeu de mots. Top au poil. Alors là, moi j'aurais pas dit mieux. Quoi, je suis la maîtresse des jeux de mots, et alors? Ah ben, Voilà une petite tête. pas du tout. Ah, c'est sympa ça. Ok, bon bah, je valide. Bon, alors dis-moi Citici, on va chercher Théa parce que là je suppose que c'est ce que vous avez demandé, Madame Stop. Juliette. Pas la peine d'aller chercher celle-là, elle est déjà en bas. Ah, trop bien. Elle a un super pouvoir elle aussi, télépathie, un truc comme ça. Si ça se trouve, hein, bah, elle est pas magicienne pour des clous non plus. Hein. Ah, bon bah on attend. Allez, c'est parti. On vous attend. Bonjour, Votre Altesse, vous avez besoin de mes services? Exactement. Comme vous pouvez le voir, il y a la présence de Gaspard aujourd'hui. Ah, je vois. Donc, ça veut dire qu'il y a une formule magique à regarder. Exactement. Mademoiselle Juliette. Oui? Dites-moi tout. Eh bien, cette formule magique, elle est dans le petit livre que Kiloli ou Titloli a apporté. Maintenant, toi et Gaspard, vous devez la déchiffrer. Tu connais la mode d'emploi. Oui, Gaspard doit lire les lettres qui forment des mots. Évidemment, il ne va rien comprendre et moi, je vais les remettre à l'endroit. Voilà, c'est ça. Bien, Gaspard, tu vas prendre le livre. Où est-il? Kiloli, tu l'as apporté? Moi c'est TLB. Enfin, au cas où, hein, si tu veux aller plus vite. Hein. Sinon, c'est Kiloli Béton. TLB, je ne connais pas. Bah, c'est mon surnom. Bien, je vais quand même t'appeler Kiloli. Titoli. Si tu veux. Bon, alors, moi, Kiloli, Titoli, tout ce que vous voulez. Du moment qu'il y a un lit à la fin, on va s'en charger puis on va retrouver nos moutons. Hein. Bien, je vais aller chercher le bouquin parce que du coup, je l'ai laissé dans mon placard. Hein. Ou dans... Oh, attends, non, je sais où il est dans ma poche invisible. Attention, abracadabra, le voilà. Bah, on voit rien. Bah, c'est fait exprès, il est invisible. Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que j'ai reçu le don extraordinaire de l'invisibilité. Bah, tu m'as pas vu dans le void? C'est vrai. Bah, parce que j'étais invisible. Bah, dis donc, j'ai rien vu du tout. Ah bah c'est parce que ça marche. Donc là, forcément, hein, on va pas rester invisible toute la sainte journée. Hein, j'ai autre chose à faire. Donc là, c'est normal, hein, tu me vois. Mais le livre, lui, est resté invisible parce que je le souhaite du plus profond de ma pensée. Bon, titre le lit. Essaie de te concentrer, s'il te plaît. Ouais, d'accord. Ok. Alors, monsieur Gaspard, vous tendez les bras, je vous mets le machin invisible, vous allez le sentir. Et hop là, on lit. Mais comment je fais pour lire un truc invisible? Ah bah je vais te le dire. Bah, de toute façon, c'est du braille. Donc, du coup, tu le lis pas, tu le touches avec tes doigts. Nounouille. Oui, excusez-moi, votre Altesse Sérénissime, monsieur Gaspard, j'ai oublié que vous étiez roi du coup. Oui, je vois ça, dis-toi un petit peu de respect. Oui, d'accord. Votre sacro-sainte divinité. Oui, bon, faut pas exagérer. Ouais, bon, c'est pour rattraper mes bourdes. Hein. Bon, allez, je vous le mets dans les pattes. Hein. À vous l'honneur. En effet, monsieur Gaspard sent quelque chose entre ses doigts. Mais c'est bizarre, hein, on se sent quelque chose, mais je vois rien. Ah, bah, c'est le principe de l'invisibilité. Hein. Alors, vous sentez quoi? Oui, je sens du braille. Bien. Alors, vous dites les mots, enfin, vous écrivez les mots sur un bout de papier et vous donnez tout à Madame Théa. Et elle va se charger de dire tout ce qu'il faut. Bon, alors, je vous donne les premiers mots, hein, c'est pas coton, hein, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Bien, alors, dis-moi. Alors, les premiers mots, c'est tricus. Oui, peut-être, alors j'y connais absolument rien. Eh ben, dis donc, la confiance règne. Hein. J'espère que vous êtes pas en train de raconter n'importe quoi, parce que sinon, on est dans le caca, ou dans le patatras, comme tu veux. S'il te plaît, c'est ici. Non, c'est pas c'est ici, elle fait dodo. Ou presque. Oh, ben, il se trompe de prénom. Oh, elle a... Fais pas dodo. Ah, ben, c'est pas grave, hein. Tu sais, il a peut-être fait encore un petit plongeon, là, il fallait pas. Peut-être parce que j'avais soif.
Dis donc, mais c'est vrai que la rivière, elle est aussi présente dans le void. Ah bah, c'est bien ce que je disais. Donc il a cru que c'était chez nous et en plus, mais malheureusement, c'était le void. Et peut-être que dans le void, le poison de la rivière est encore 2 fois plus actif que chez nous. Eh ben, on est bien dans le caca, c'est ce que je disais. Hein. Il faut vraiment aimer les déjections canines dans ce patelin. Bon bref, alors, hein, vous avez dit quoi? Tricus, c'est ça? C'est exact. Eh bien, moi aussi, comme d'habitude. Ouais, mais vous, c'est comme d'habitude, quoi. C'est pas non plus très très élevé. Alors, bref, on y est. Tricus. Ensuite, monsieur Gaspard. Et voilà la deuxième série de mots. Bon, j'y comprends toujours rien. Hein. Vous êtes balèze si vous savez lire ce truc. Friquitus. Oh là là, bah là là, bonne chance pour retenir ce truc. J'ai rien compris, rien pigé, c'est surtout rien retenu. D'ordinaire, j'ai un esprit qui est assez balèze, mais alors là, c'est au-delà de mes capacités intellectuelles, et pourtant j'en ai un max. Hein. Oh, bon courage. Dites-moi, Mme Théa, va falloir se souvenir de ça, ou alors on met par écrit? Eh bien, je te conseille de le mettre sur un bout de papier parce que visiblement, ça ne va pas le faire. Ah bah non, comment vous avez deviné ça? Franchement, il faudrait apprendre un dictio. Hein, ou alors l'enregistrer, pourquoi pas. Vous n'avez pas un lecteur vidéo sur vous? Je plaisante. Bon, ça n'existe pas dans le monde des étibous, c'est pas grave. Bon, bah on va écrire ça, hein, parce que Gaspard, tu vas l'écrire en braille ou je sais pas, ou pas en braille, non, pas en braille, parce que moi je sais pas le lire et puis on va pas t'entraîner dans cette histoire. T'as autre chose à faire, tu dois retourner dans ton pays. Oui, j'ai envie de retourner dans mon art faire un gros dodo. Ouais, pour un paresseux, c'est étonnant. Hein. Ah, bonne blague. Moi, par contre, je suis remontée à bloc. Hein. Monsieur Forky, vous m'accompagnez? Waouh, dis donc, je vais avoir un nouveau copain d'aventure. Allez, c'est parti. Bon, Madame Théa, vous me l'écrivez parce que je crois que Gaspard, il est HS. Hein. Donc, vous allez marquer ça sur un bout de papier et c'est parti. D'accord, je te fais ça tout de suite. Voilà, Madame Juliette, vous êtes rassurée? Bah oui, mais dépêchez-vous parce que cette lumière, cette pierre qui fait de la lumière, pardon, eh bien, si vous la trouvez pas tout de suite, Gaster, lui, va s'en charger. Et figurez-vous qu'il n'a pas besoin de la petite fille de la... Ah, c'est vrai, décidément, j'y arriverai pas. Il est tellement méchant et tellement moche, pour préciser, c'est ça. T'avais dit la dernière fois, Je crois que j'avais dit Gasper. Gaster, il est là. Ouais, c'est ça, ouais, Gaster, il est là. Ça lui va bien. Hein. De toute façon, quand on se fout de sa tronche, ça lui va toujours bien. Les méchants, si on ne se fout pas de leur tronche, on est malheureux et on est triste. Remarquez, c'est presque leur donner un petit peu trop de pouvoir et un petit peu trop de public. Attention. Oh, quoi? Oh là là, il y a des trucs qui volent. Hein. Attention, à mon avis, je crois que la réunion est terminée. Quelque chose se trame. Sauf qu'il peut, je crois qu'un imbécile nous a repérés. Allez hop, tout le monde retourne chez soi. Ni une ni deux, nos amis s'enfuient. Et vite. Après, c'est une autre bataille qui commence.